Le pardon arrive parce qu'il n'y a pas de relation parfaite. Il doit y avoir le pardon parce qu'il n'y a pas de relation parfaite. Allons rapidement dans le livre de Romains au chapitre 15, verset 1. Nous, qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Prenez note de cela. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Il doit y avoir le pardon parce qu'il n'y a pas de relation parfaite. Pas de relation parfaite. Pas de relation parfaite. La relation veut dire la coopération où les personnes impliquées bénéficient ou gagnent. Si l'un est faible dans un domaine, il devrait être fort dans un autre domaine. Ceci veut dire que nous avons nos forces et nos faiblesses. Nous devons reconnaître ceci dans chacun de nous. Vous, mari et femme, vous devez reconnaître la faiblesse et la force pour que notre relation dure, pour que notre relation dure, pour qu'elle survive. Là où je suis faible, c'est là où vous êtes fort. C'est ça le secret de mon humilité. Les gens disent, cet homme est trop humble. Humble? Pourquoi ne pas être humble si je connais ce dont retourne la vie? Là où je suis faible, c'est là où vous êtes fort. C'est ça le secret de mon humilité. Je sais que vous méritez mon respect. Et je mérite aussi votre respect. Vous méritez mon honneur. Pas seulement, homme de Dieu, bonjour. Si je vous vois, c'est moi qui vous dis bonjour en premier. Et non, vous qui me dites, homme de Dieu, bonjour, homme de Dieu, bonjour. Vous êtes la première personne à m'appeler, à me dire bonjour. Si c'est moi qui avance et qui vous vois le premier, je vous salue en premier, bonjour. Et vous répondez, homme de Dieu, bonjour. C'est tout ce dont retourne la vie. Parce que je suis un homme de Dieu, je suis le premier qui vous ait vu. Parce que je suis un homme de Dieu, je fais le pan. Et je veux savoir si vous allez me saluer ou pas parce que je suis homme de Dieu. Non. Là où je suis faible, c'est là où vous êtes fort. C'est cela le secret de mon humilité. Je sais que vous méritez mon respect. Vous méritez mon honneur. Et moi aussi, je mérite votre respect et votre honneur. Ce n'est pas d'un côté. C'est ce qu'on appelle une relation. Si vous rejetez quelqu'un à cause de sa faiblesse, vous rejetez aussi sa force. Êtes-vous avec moi? Si vous rejetez quelqu'un
À cause de sa faiblesse, vous rejetez aussi sa force. J'ai entendu une histoire drôle il y a de cela 2 semaines. Une dame qui disait « Voici l'homme que j'aurais dû épouser. » Mais, à cause de sa faiblesse d'antan, je me suis demandé pourquoi regretter à présent. L'homme qu'elle a épousé maintenant travaille comme un agent de sécurité dans la société de celui qu'elle avait rejeté sur le compte de sa faiblesse. Un jour, elle se rendit au lieu de travail de son mari parce qu'elle ne pouvait pas voir son mari plus tôt car ce dernier rentrait tard. Elle est partie rencontrer ce dernier dans son lieu de travail. Arrivée là, elle vit un tableau sur lequel il y avait des noms et elle vit les photos. Arrivée au poste de sécurité, elle s'était assise et fouillait le catalogue de l'entreprise. Elle commença par pleurer. Elle ne pouvait pas signaler cela à son mari. Je ne pouvais pas lui demander la nature de la faiblesse, mais la faiblesse est une faiblesse. C'est l'homme que j'aurais dû épouser à l'époque, mais à cause de sa faiblesse. Aujourd'hui, l'homme est devenu une personne à succès avec une famille heureuse. Si vous connaissez la faiblesse de votre ami, aidez-le au lieu de le rejeter. Parce que une personne qui est une écharde dans votre chair aujourd'hui pourrait être celui qui vous aide demain. Êtes-vous avec moi? Une personne qui est une écharde, qui est un problème, vous faisant de la peine aujourd'hui, pourrait être celui qui vous aidera demain. Ne rejetez personne sur le compte d'aujourd'hui. Dites à votre prochain, ne rejetez personne sur le compte d'aujourd'hui. Parce que demain est un mystère. Vous savez ce que c'est que le mystère? Lorsque vous ouvrez votre dictionnaire, vous pouvez trouver plusieurs significations. Le mystère veut dire simplement ce qu'on ne connaît pas. Ce qu'on ne connaît pas. Le secret, le miracle et les merveilles, la vérité divine, la révélation divine. Toutes ces choses sont des mystères. Ne rejetez personne sur le compte d'aujourd'hui parce que demain est un mystère. Le mystère, vous ne savez pas ce qui arrivera. Un meurtrier peut devenir un libérateur demain. Un meurtrier peut devenir un président demain. Un meurtrier peut devenir un secrétaire général demain. Ne rejetez personne sur le compte d'aujourd'hui parce que demain est un mystère. Plusieurs personnes ont rejeté celui qui pourrait les aider dans l'avenir à cause de l'incapacité de voir au-delà de leur situation à portée de main. Ils ont rejeté ceux qui peuvent les aider à l'avenir à cause des différences.
Non, tu as menti contre moi. Mon ami, tu peux me faire ceci? Toi, tu peux me faire ça? À cause de cela, vous avez dit, plus jamais vous ne voulez entendre parler de lui ou de le voir. La personne en question pourrait être un libérateur demain ou votre sauveur demain. Si vous l'abandonnez à cause de ces différences, comment retournerez-vous vers lui? Ne permettez pas à la faiblesse et à la confrontation de vous abattre ou de vous démolir. Plutôt, voyez-le comme un moyen de vous rapprocher les uns des autres et d'être préparés ensemble. Si deux personnes fortes se rencontrent, il n'y a pas de leçon à apprendre. Ça, ce n'est pas une relation. Si je suis fort et vous êtes fort et que nous nous mettions ensemble, ce n'est pas une relation. L'un doit être faible, l'un doit être fort. Quand je suis faible, vous êtes fort. Lorsque vous êtes faible, je suis fort. Vous êtes parce que je suis parce que vous êtes. Pas de relation parfaite. Pas de relation parfaite. Pas de relation parfaite. La bouche a besoin des paroles. Les pieds ont besoin d'aller à des endroits. Les yeux ont besoin d'une vision. Les yeux ont besoin de voir. Les pieds ont besoin d'aller dans des endroits. Si vous vous tenez debout pendant un long moment, comme un pantin, vous allez mourir bientôt. L'objectif des pieds, c'est de marcher. Ne rejetez personne sur le compte d'aujourd'hui. Dieu peut utiliser les choses brisées pour un siège de pouvoir, pour le trône, pour l'autorité, pour un leader de demain. Dieu utilise souvent des choses insensées pour s'exprimer. Je sais que nos vies ont été affectées grandement à cause de ceci. Vous possédez ce qui est bon, vous n'êtes pas satisfait et vous recherchez le meilleur. Vous avez le meilleur, vous n'êtes pas satisfait et vous recherchez ce qui est excellent. Dans le processus de rechercher l'excellent, vous perdez le meilleur et vous perdez le bon. Vous avez le bon, vous recherchez le meilleur comportement. En recherchant le meilleur comportement, vous avez oublié que vous aussi, vous n'êtes pas une île. Là où vous êtes fort, la personne en question est faible. Et là où vous êtes faible, la personne en question est forte. Prenez soin de vos relations. Encore une fois, la relation veut dire la coopération. La coopération où les personnes impliquées dans cette relation bénéficient ou gagnent. Regardez le monde entier aujourd'hui, d'une nation à une autre.
Il n'y a pas de petit pays qui ne dispose pas de force et de faiblesse. Chaque pays doit savoir que ce pays est là à cause de celui-ci. Et ce pays est là à cause de l'autre. Dieu décida d'arranger les choses comme cela pour que vous ne le renversiez pas. Si vous savez comment courir, vous pourriez ne pas savoir comment sauter. Si vous savez comment sauter, vous pourriez ne pas savoir comment courir, afin que vous puissiez dépendre les uns des autres pour assistance et aide. Je ne peux pas venir à l'église et commencer par parler au siège vide. Vous êtes sur les sièges, c'est pour cela que je suis là en train de vous parler. Je ne peux pas être sur le siège et parler à vous. Vous ne pouvez pas avoir de TB Joshua. TB Joshua ne peut pas être là en train de parler et de s'asseoir en écoutant TB Joshua. Ce n'est pas possible. Vous êtes sur le siège, c'est pour cela que je suis là en train de parler. Alors ça, c'est ma faiblesse. Ma faiblesse, c'est que je ne peux pas m'asseoir et être aussi debout. Votre faiblesse, vous ne pouvez pas vous asseoir et au même moment parler aux gens. Alors, là où je suis fort, vous êtes faible, et là où vous êtes fort, je suis faible. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Merci Seigneur.